Madame, Monsieur, merci de choisir la télévision Al-Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 13 janvier 2023 les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs au palais de Toumaï. Il s'agit de Monsieur Vladimir Sokolenko et Madame Lami Soda Remawa Ahmad, respectivement l'ambassadeur fédéral de Russie et de la République fédérale du Nigeria au Tchad avec la résidence à N'Djamena. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Deux républiques fédérales, deux géants, l'un en Afrique et l'autre s'étend sur l'Asie et l'Europe, le Nigeria et la Russie renouvellent leur amitié au Tchad. Les représentants de ces deux pays, désignés par leurs présidents respectifs, ont rendez-vous ce vendredi au palais Toumaï. Tapis rouge déroulé, garde d'honneur à l'accueil, tous les ingrédients sont réunis pour l'occasion. C'est le diplomate russe Vladimir Sokolenko qui a été le premier à se présenter dans la salle des créances où l'attendait le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Monsieur Vladimir Sokolenko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, avec résidence à N'Djamena. Les lettres de créance remises, place à l'entretien. L'autre phase de la cérémonie, c'était surtout l'occasion pour le président de la République et les diplomates russes d'exalter les bonnes relations entre les deux pays. L'état de cette coopération et les perspectives de son développement ont été passées en revue. Le nouvel ambassadeur russe au Tchad, Vladimir Sokolenko, a rassuré le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de sa volonté d'œuvrer pour le renforcement de l'axe Moscou-N'Djamena. La Russie attache très grande importance au développement des liens avec la République de Tchad. La République de Tchad, connue en continent Afrique comme le joueur de l'autorité très haute. La Russie s'intéresse de développer les relations et coopération traditionnelle et amicale avec le Tchad. La Russie continuera d'aider le Tchad sur les bases bilatérales, comme dans le cadre des activités d'organisation internationale. Nous avons le plan d'avancer le grand business russe au Tchad pour investir l'argent visant au développement du Tchad. J'attache un point peut-être le plus important, c'est la formation des cadres pour le Tchad dans les universités russes. La plus grande attente de celui qui était précédemment ambassadeur de la Fédération de Russie au Cap-Vert réside dans la participation effective du Tchad au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra cette année à Saint-Pétersbourg. La coopération entre le Tchad et le Nigeria est également célébrée à la faveur de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République fédérale, Madame Lami Soda Remawa Ahmed. La remise de ces documents officiels a donné lieu à une discussion au plus haut niveau qualifiée de positive avec le chef de l'État portant sur les relations tchado-nigérianes. La diplomate a détaillé au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ses ambitions de consolider les relations bilatérales fortes, historiques et fraternelles déjà existantes. Défense, sécurité et économie sont entre autres domaines sur lesquels elle compte s'investir le plus. Et ce ne sont pas les atouts et les cadres qui manquent. Nous avons eu une discussion productive avec son Excellence. Nous avons l'intention de renforcer cette relation forte, historique et fraternelle que nous partageons depuis toujours. Pour cela, nous disposons de plusieurs plateformes bilatérales à travers lesquelles nous souhaitons avoir plus d'interactions dans les secteurs comme la sécurité et la défense. Le renforcement des relations économiques et bien d'autres défis nous paraissent aussi importants pour le bénéfice mutuel des deux pays. Madame Lami Soda Remawa Ahmed, qui a pour résidence à N'Djamena, a 3 ans pour donner corps et âme à ses ambitions pour les relations bilatérales. Elle est propulsée pour la première fois ambassadeur, elle, dont le dernier poste a été haut commissaire adjoint de l'ambassade du Nigeria à Yaoundé. L'Université virtuelle du Tchad et le Centre international de mathématiques pures et appliquées, SEMPA, ont organisé une cérémonie de fin de formation de l'école de recherche ce 13 janvier 2023 à la Bibliothèque nationale. C'est la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Baïra Hassan qui a présidé la cérémonie de clôture de ces travaux. Le point avec
Omar Ida. L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité des étudiants et étudiantes sur leur matière choisie. Durant 10 jours de formation, les bénéficiaires se sont outillés sur les connaissances et techniques de base. Dans son allocution, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Bayra Hassan, a exhorté les participants de collaborer avec les chercheurs nationaux et internationaux pour dynamiser les activités de recherche au Tchad. Le conseil scientifique de SIMPA a émis un avis favorable assorti d'excellentes appréciations sur le caractère scientifique du projet le 10 février 2022. Porté par le professeur Bichara Berde de California State University aux États-Unis, j'invite les universitaires tchadiens à multiplier ce genre d'initiative dans le but de redynamiser les activités de recherche au Tchad. Il serait dans l'intérêt de notre pays et du continent de conjuguer des efforts afin de booster les recherches scientifiques pour l'émergence d'une génération qui maîtrise les outils de développement socio-économique. Il faudrait souligner que la recherche requiert une grande capacité d'ouverture, d'échange et de partage entre chercheurs, partageant les mêmes axes de recherche ou travaillant sur des thématiques connexes. Rappelons que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux participants et aux quelques personnalités des différents services de l'État ont été primées. La Maison nationale de la femme a lancé ce 13 janvier 2023 une série de formations dans les différents domaines à l'intention des femmes de 10 communes de la ville de N'Djamena, et c'est la directrice générale de la Maison nationale de la femme, Mahamouna Abderrahim, qui a lancé officiellement la dite cérémonie en présence de plusieurs invités. Suivez le reportage de Omarida. C'est pour réduire le taux de chômage en milieu jeune et d'aider ces derniers à se prendre en charge que la Maison de la femme lance une série de formations dans les différents domaines, notamment couture, hôtellerie et art et oratoire, informatique, décoration, entrepreneuriat, installation des antennes paraboliques et d'autres. Cette cérémonie a vu la présence des responsables de la Maison de la femme ainsi que les autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, la directrice générale par intérim de la formation technique et professionnelle, Moudalbaïa Monique, demande aux participants d'être assidus durant la formation. Vous aurez plusieurs mois pour certains en couture, pour d'autres en hôtellerie, en entrepreneuriat féminin, en informatique assistante de direction, pour ne citer que celle-ci. Vous allez faire preuve de détermination et d'assiduité pour arriver au bout de vos formations au moment opportun. Je voudrais vous encourager à participer activement aux cours théoriques comme aux travaux pratiques dans cet apprentissage. Soyez ponctuels et assidus, mais la discipline sera de rigueur pendant vos formations. Veuillez les respecter. À cet effet, faites preuve d'intelligence en posant beaucoup de questions et en vous référant à tout moment à vos enseignants et à l'administration pour des parties non comprises. Dans son allocution, la directrice générale de la Maison de la femme, Maïmouna Abdelkerim, a exhorté les formateurs de donner d'eux-mêmes une qualité de donner une meilleure d'eux-mêmes qualité de formation aux participants. La Maison nationale de la femme, à travers la direction de formation technique et professionnelle, met en œuvre depuis plusieurs années déjà des panoplies de formation dans le but d'aider les femmes de se prendre en charge. Ces formations ont pour but de vous outiller sur les différentes techniques dans les modules de formation que vous avez choisis, afin de vous rendre opérationnel dans le monde du travail, car on ne dit pas qu'il n'y a pas de sous-métier. Sachez que les formations qui s'ouvrent à vous feront de vous des femmes et hommes capables, si seulement vous êtes ponctuels, assidus et réguliers à toutes les séances pour en bénéficier de la phase théorique ainsi que de la phase pratique et en faire bon usage après l'obtention du parchemin. Rappelons que cette formation est ouverte à chaque jeune désirant avoir une carrière dans l'une de ses activités. Une délégation du mouvement patriotique du Salut, conduite par le secrétaire général 2e adjoint Jean-Bernal Padare, est arrivée ce 12 janvier 2023 à Bangor, chef-lieu de la province de Mayo-Kebbi-Est. L'objectif de cette visite est de sensibiliser les militantes et les militants du mouvement patriotique du Salut sur les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Suivez le reportage de Idriss Ismaël.
Accueilli à l'entrée du Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, la délégation du mouvement patriotique du salut, conduite par son secrétaire général deuxième adjoint, Jean-Bernard Padare. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkerim Seyd Boj, a réservé un accueil chaleureux avec les militantes et les militants, ainsi que les sympathisants du mouvement patriotique du salut à la délégation. Très touché par cet accueil, le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Jean-Bernard Padare, n'a pas caché sa joie. Je sais que Bongor sait mettre les petits plats dans les grands pour accueillir. C'est ça, c'est ça. Ce que vous avez fait aujourd'hui, impossible de même pas banana, ça vous le savez. Nous les bananas, on sait quand on veut recevoir nos autres, là, on sait comment nous organiser. Vous avez fait la preuve aujourd'hui. Wallahi, wallahi. L'objet de notre mission est très simple. Vous savez que nous avions eu le président du conseil de transition à l'époque, donc qui est le président de transition. Lorsqu'il avait été désigné, comme président, s'était engagé à faire deux choses. Premièrement, assurer la sécurité des Tchadiens et garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Organiser le dialogue national inclusif. Souverain. Souverain. Nous pensons que les deux objectifs sont atteints. La sécurité du Tchad est assurée. Il n'y a pas un seul mètre carré de notre territoire qui est occupé par qui que ce soit. Et nous pouvons, comme on l'a fait aujourd'hui, vaquer librement à nos occupations. C'était le volet qui était confié au CMT. Ce volet étant réalisé, on a décidé donc lors du dialogue national inclusif de supprimer le CMT. Ensuite, il a souligné l'objectif de la mission du mouvement patriotique du salut. À l'occasion de ce dialogue national inclusif souverain, des résolutions ont été prises, des recommandations ont été prises, et il y a un cahier de charge qui est confié à un gouvernement qui doit le mettre en œuvre. Notre mission ici, c'est de venir vulgariser les résolutions et les recommandations du délice à vous qui n'avez pas eu l'occasion d'y assister. Pour vous permettre de vous en accaparer, en faire votre bréviaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retenues. Et ces choses, cela, vous devez en être informés pour ne plus tolérer certains comportements. Quand quelqu'un voudra agir comme si de rien n'était passé, eh bien vous réagirez, vous nous saisirez pour dire, vous nous avez dit ça, et voilà encore que les anciennes habitudes perdurent. Donc vous devez être informés. Rappelons que la délégation du mouvement patriotique du salut séjournera 2 jours. Toujours à Bongor, le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Jean-Bernard Padare, a assisté ce 13 janvier 2023 à la cérémonie d'ouverture de la formation à l'intention des cadres du parti de la province du Mayo-Kébi-Est, une formation axée sur la vulgarisation des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro d'Idriss Ismaïla. Ce dialogue a accouché des résolutions, des recommandations. Résolutions et recommandations que le gouvernement de transition en avait traduit dans un cahier de charge. À l'occasion de ce dialogue, des choses assez importantes avaient été dites et qu'il était important pour nous, mouvement patriotique du salut, c'est-à-dire parce que malheureusement, le CODNI nous avait réservé une petite portion de quota. Nous avons estimé au niveau du secrétariat général avec à sa tête Dr Haroun Kabadi qu'il fallait mettre en place un comité technique qui doit travailler sur les résolutions, envisager la possibilité de les vulgariser auprès de nos camarades pour que, eh bien, qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on est en train de faire dans la zone septentrionale. Cette mission a déjà sillonné, je crois, 14 ou
14 provinces. Nous venons de commencer, nous commençons de l'intérieur par Bongor, et bien que la porte d'entrée, cela est important. Nous demandons donc à chacun et à chacune des parties d'être attentif à ce qui sera délivré comme message par nos 3 experts ici présents. Le choix de commencer la formation par les membres du conseil, le secrétariat général provincial, tous les membres du conseil communal, tous les membres du conseil départemental du Mayo-Kébi-Est, tous les membres de la sous-préfecture, conseil sous-préfectoral de Bongor, tous les SPE des départements. C'est de faire de vous à votre tour de formateur. Donc, ce qui veut dire ici, nous allons faire la formation des formateurs. Une cérémonie de rencontre avec la population de sa circonscription a eu lieu ce 13 janvier 2023 au quartier Ridina dans la commune du 5e arrondissement. Une rencontre organisée par le député Mohamed Omar Malob. L'objectif de cette rencontre est de passer le message de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, ainsi que la résolution et recommandation du dialogue national inclusif. À l'occasion, il a présenté ses vœux de la nouvelle an à la population de sa circonscription. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de Omar Ida. Le gouvernement de transition a décidé l'organisation d'un dialogue national inclusif et citoyen, regroupant toutes les couches socio-professionnelles, les politico-militaires et la société civile. Pendant ce dialogue national inclusif et citoyen, une résolution a été adoptée. Un gouvernement de large ouverture a été mis en place et le Conseil national de transition a été revu en hausse pour permettre à toutes les couches d'y apporter la contribution nationale et le Tchad. En effet, un accent particulier a été mis sur l'unité des cœurs, des esprits, des fils du Tchad qui sont pris en rude épreuve par la conjonction de plusieurs facteurs qui affectent dangereusement la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'unité et la concorde nationale. C'est pourquoi nous devrions nous comporter dignement d'être des ambassadeurs auprès de toute la nation, toutes les couches sociales de notre pays. Nous sommes tous Tchadiens et Dieu a établi ce pays pour que nous vivions en harmonie, dans la paix, la fraternité et l'acceptation mutuelle de la différence. Faisons très attention aux incitations à la haine, la violence, le repli identitaire véhiculé dans les réseaux sociaux qui nous mettent en mal de vivre ensemble. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.